Et donc Mélenchon, qui est bien plus efficace et bien plus malin et bien plus fort et bien plus rotor que Besancenot, qui est sorti du jeu, qui était un peu comment dirais-je, un gamin, à côté c'était un bisounours. Mélenchon a une fonction objective, il est sorti du PS, après y être resté 34 ou 37 ans, après avoir été 2 fois sénateur. Sénateur socialiste, c'est un oxymore, hein. C'est comme juif de gauche, hein, voilà, sénateur socialiste, il y a une contradiction dans les termes. C'est comme d'ailleurs bourgeois de gauche, hein. Tout ça, c'est oxymorique. Voilà. Mélenchon est sorti du PS après 37 ans, après avoir fait voter oui à Maastricht. Si le vote est négatif, je crois que tout le monde commence à comprendre que nous allons dans un inconnu plein d'aventures, et pas dans les bonnes conditions. Car qu'il y ait ou non le traité de Maastricht, l'acte unique s'appliquera. Et par conséquent, nous aurons la libre circulation des capitaux, des marchandises et des hommes sans aucun contrepoids politique. Maastricht, c'est le contrepoids politique à la libre circulation des capitaux et des marchandises. Si le oui donc l'emporte, eh bien là aussi nous irons dans un monde nouveau, il ne faut pas se le cacher. Et moi je vous dis comme socialiste, qui ne suis pas totalement satisfait du texte du traité de Maastricht, que tout commence, tout reste à faire, mais avec des bases solides. On peut dire qu'il l'a fait un peu à contre-cœur, il a fait voter oui à Maastricht. À l'époque, moi je militais pour le non au Parti communiste. Il y avait 2 partis politiques qui appelaient à voter pour le non, parce que c'était le cercueil, comment dirais-je, des acquis sociaux, et c'était la matrice de tout ce dans quoi nous sommes enfermés aujourd'hui, c'était Maastricht. Il fallait mener un combat à mort contre Maastricht. Maastricht est passé de très très peu. Il est passé à cause de Mélenchon, si vous regardez les pourcentages. Si Mélenchon avait été du bon côté à l'époque, le non à Maastricht aurait gagné. Donc il est responsable du oui à Maastricht, il a appelé à voter oui à Maastricht, hein, et toujours avec des états d'âme. C'est un peu comme Bechtel, la guerre sans l'aimer, vous voyez, la sodomie sans l'aimer, la trahison sans l'aimer. C'est au moins assume.